ce qu'il est, mais il n'est pas le plus méchant de la classe. Voilà. Non, Joanna, non. Pas. Ça, désolé, j'étais en pause, donc je n'ai pas entendu. Hein. Donc, Oui, c'est pas grave. Elle a rien dit. Elle a dit qu'elle a souhaité bonne guérison. Elle t'a dit que si elle était là-bas, elle a été fait une petite soupe avec beaucoup de piments dedans pour boire. Voilà. Elle dit, elle compatit à ta douleur, elle t'apprécie beaucoup, et quoi qu'on fasse, elle condamne toute forme de violence. C'est de la part de Joanna, elle va te préparer un petit peu soupe pour son chéri. Voilà. Donc, tout le monde compatit ici. Tout le monde compatit ici pour ta douleur. Voilà. Mais non. Ok. Ok, le père Jesse, c'est ce qu'il a dit, c'est ce que mon boss a dit. En tout cas, il y a quoi à toi? C'est pas facile. Paris est dangereux. Faut te protéger quand tu sors. Il faut beaucoup prendre soin de toi. Franchement, Yako, je suis de tout cœur avec toi. Yako. Veuillez répondre à la... Voilà. J'aime te voir comme ça que dans d'autres registres. Bon, voilà. Donc, Jesse, quelles sont les initiatives que tu vas prendre maintenant, dorénavant? Est-ce que tu vas t'hériter complètement de la politique pour te concentrer dans le Gbaré, ou ça t'a donné encore plus d'énergie pour pouvoir parler du Gbaré? Boss, avant que tu aies continué, il faut savoir que si c'était quelqu'un d'autre qui avait subi ça, tu n'avais pas raté la personne. Ta place est en bas. Jesse, qu'est-ce que tu vas te retirer de la politique définitivement? Mais actuellement, là, je suis convalescent, mais je suis sur un panel en train de parler. Hein? Je suis en train de parler, non, je suis sur le panel. Ah non, mais donc, ici, je pensais que tu me disais que mais tu vas plus renchérir sur les trucs de politique? Non, mais c'est ce que je suis en train de dire. Vous savez, les choses de l'intimidation et tout ça, ça existe. Maintenant, il y a des gens qui s'appellent intimider. Moi, personnellement, je ne lance des défis à personne. Je pense que ceux qui ont fait ça, peut-être qu'ils sont en train de m'écouter. Moi, je suis pour l'instant en train de me soigner. Voilà. Je suis encore gardé là. Je pense que je vais être encore gardé longtemps, le temps de pouvoir guérir, me rétablir et tout. Est-ce que tu as les photos des coups de couteau? Ouais, ma femme a les photos. Ma femme, je suis arrivé inconscient à l'hôpital. Donc, ma femme a l'image. Donc, elle m'a monté, mais là, ça dans son téléphone. Je pense qu'elle va venir tout à l'heure me voir. Mais bon, écoutez, moi, je remercie déjà tous ceux qui sont là. On fait un travail hypocrite, voilà. C'est un travail. Moi, je pense pas que c'est ça comme la politique. J'ai fait des suppositions. Parce que on sort des élections où j'avais pris position et puis après, voilà. J'ai fait juste des suppositions pour essayer de me convaincre moi-même. Mais ça peut être aussi peut-être des choses qui n'ont même pas un rapport avec le béret. Je ne sais même pas même qui m'a fait ça. La seule chose que je sais, c'est que ce sont des gens qui sont venus depuis vendredi de Paris, qui étaient dans les bars depuis vendredi, qui me cherchaient dans les bars de Rouen. Et samedi, et puis maintenant ils m'ont trouvé où? Ils m'ont trouvé là. Ils sont venus de Paris. Voilà. Alors, bonjour, vous connaissez Jesse. De Paris, c'est notre ami. Donc. Jesse. Allô? Jesse. Oui, la même. C'est maman Malou, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Bon, je viens de tomber sur le panel là. Il t'est arrivé quoi là? Ils t'ont agressé avec des couteaux. Ok, ferme ton micro, on va t'expliquer, maman. Pardon, ferme ton micro. Vas-y, Jesse, explique. Vous voyez ça, mais écoutez, les gars, moi, ce que je vais vous faire comprendre là, franchement, on est sur la toile, chacun fait son truc, ok? Moi, personnellement, je n'indexe personne, je fais des suppositions, soit c'est mon mouvement de béret, ou bien mouvement de politique, ou bien ça peut être un truc personnel même, dans le cadre de mon travail en tant qu'agent de sécurité. Voilà. Ce qui est sûr, il y aura des enquêtes et puis ça va aller. Voilà. Donc, je ne m'appuie pas sur mon sort. Je suis vivant par la grâce de Dieu. Et je remercie tous ceux qui me soutiennent. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Donc, Maman Malou, pour ton information, voilà, j'ai été agressé à Rouen par 3 individus qui sont montés de Paris depuis vendredi et ils ont réussi à me toucher le dimanche. Voilà. Oh là là. Parce que je suis sorti juste dimanche pour aller dans un café, pour aller boire un petit verre. Donc je sors parce que j'ai reçu un appel. J'étais en train de téléphoner dans un espace qu'on appelle la place du Vieux Marché. Et j'ai reçu un gros coup dans la nuque. Je suis tombé. Apparemment, c'était une batte de baseball, un truc comme ça. Et puis après, j'ai reçu des coups de couteau.
Donc, j'ai suivi 4 interventions chirurgicales et puis je suis sur pied. Actuellement, je suis couché. Je suis tranquille. Si quelqu'un vient me taper, c'est parce que je suis quelqu'un. Si j'étais insignifiant, on n'allait pas me faire ça. Donc, voilà, c'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour subir ça? Je ne comprends pas. Voilà. Vous voulez qu'on identifie les insulteurs ou bien on identifie le bérément, les gens qui parlent mal? C'est qu'ils allaient jeter les gens n'importe comment dans la lagune ou bien dans la Seine ici en Europe. Donc arrêtez un peu là. Je suis le plus méchant de la toile là. Mais attends, je ne comprends pas. Jesse, est-ce que tu peux... Parce qu'il y a des gens qui ne croient pas. Il y a quelqu'un qui vient de m'envoyer un message qui me dit non, que Jesse, c'est sa femme qui est à l'hôpital, elle a accouché, et puis Jesse a porté robe de sa femme et a mis bandeau sur sa main pour venir trafiquer. Hey! Non, les gens. Mais vous êtes malade. Le gars, il est à l'hôpital et puis on dit des bêtises pareilles là. Non. Les gens sont... Vous allez me faire des mal au ventre. Ok, ma femme a accouché. Donc, vraiment, ok, il n'y a pas de... Parce qu'on dit, avant de venir en caméra, tu as mis 10 minutes, on dit que tu as eu le temps d'aller te préparer, mettre ta main dans le fil. Non, les gens sont méchants. Les gens ils sont graves, hein? Non, je pense que le jour du jugement, là... Le gars à l'hôpital, vous inventez des bêtises pareilles là comme ça. Donc, Serge, attends. Bon, ma femme à l'hôpital, j'ai eu le temps aussi de... Ma femme, elle s'appelle Boka Djidot. Attends, mais mon grand. Ma femme à l'hôpital aussi, le bracelet là aussi, là. Ça là, c'est un bracelet, quand tu enlèves, tu peux remettre. Les gens disent que tu as les gens disent que peut-être que tu as un petit... Les gens viennent disent peut-être que tu as un petit malaise, tu es parti prendre bandeau, mais si on dit bandeau... non, les gens sont méchants. Je ne vais pas montrer je vais pas porter caleçon, je suis sans caleçon, tout mon truc est fou. Pardon. Je ne vais pas montrer mon bangala aussi quand même, les gars. Vraiment désolé, les gars. Hein? Voilà, excusez-moi. Voilà, désolé, ok. Donc, excusez-moi, c'est pas gâté. Non, les gens sur TikTok là, non, vraiment, le jugement dernier. Non, vous êtes grave, hein, vous les Ivoiriens là. Arrêtez, vous m'énervez tous ça. On dit, il y a quelqu'un qui vient de m'envoyer, il dit que Jesse est parti faire prise de sang, qu'il est resté là-bas et il a profité pour mettre tout ça pour venir. Non. J'abandonne. Il faut vivre pour quoi tout ça. Donc, je vous rappelle, le frère Jesse a été 3 individus non identifiés, cagoulés dans une Clio noire au vide teinté. On fait Paris-Rouen. Il paraît, selon les spécialistes de la route Paris-Rouen, c'est 2h30 quand tu roules bien, sans bouchon, ou 1h30 quand tu vas à plus de 130 km. Donc, ces gens-là sont venus spécialement de Rouen pour Paris. Et depuis vendredi, ils étaient dans la ville, ils ont mené des enquêtes, ils ont sillonné tous les bars, tous les coins chauds africains de Rouen. À la recherche... Je pose la question, tu as pris le numéro d'immatricule, là, quelqu'un a pris ou pas? Je viens par là. Et ils ont sillonné tous les rues de Rouen à la recherche du Jesse J, le pape du Jezeli, qui a pour souvent connotation politique, connotation de béret. Il s'autoproclame, il dit qu'il a une agence pour tous ceux qui ont des litiges sur TikTok. Il peut les défendre moyennement un peu d'argent. Donc Jesse est un blogueur apolémique, est un blogueur, il peut plaire comme il peut déplaire. Et ce week-end-là, il a été pris en guet-apens, en magatapé. 2 devant, 1 derrière. 1 coup sur la tête, 2 coups sur la nuque, chaos technique. 7 coups de petits trucs dans le ventre. Jesse, il a failli, selon les spécialistes, selon le colloque, parce que c'est un colloque de docteurs, de chirurgiens venus de Paris qui ont sauvé la vie de notre panéliste, de notre influenceur. Jesse a subi, allez où je vous parle, il a subi 18 heures d'opération. Certains parlent de 24 heures d'opération, 18 heures, quand on calcule les récupérations, tout ça, on est alentours de 18 heures d'opération. Jesse est dans une situation très chaotique, très, très, très difficile. Jesse, j'espère qu'il aura le soutien de ses amis blogueurs, du général Makosso, de Yaka Yaka, de Aya, de toutes ces personnes qui le prennent vraiment comme Jesse, comme il est. En tout cas, il est dans une situation très difficile. Et le monde du béret s'incline et demande que justice soit faite. Le monde du béret demande que justice soit réparée. Il paraît que Jesse
On dit, il y a qu'à dire. Non, moi, je quitte le panel parce que quand je regarde les commentaires, ça m'énerve. Non, moi, je vais couper parce que j'en peux plus là. Donc, le monde du Béret ici demande de façon très unanime, par ma voix et par la voix de la Bipolo et par la voix de Joanna, nous demandons ici que justice soit faite pour Jessie. Attends, Serge. Oui, il y a quelqu'un qui écrit dans les commentaires, il dit on t'a tapé et puis ta tête n'est pas bandée. Mais franchement, on te tape avec une balle, tu n'es pas blessé. Et tu n'as pas de chymosynarène dans la tête. Et puis le médecin, il prend bande et puis l'attache. Mais vous pensez que vous êtes à Diegonefla ou bien quoi? C'est difficile. Mais vraiment, les gens. C'est difficile de parler du balai des... Je ne voulais pas rire, mais vraiment, Jessie, arrête de me faire rire. Non, mais il se croit, il faut pas vous penser que vous êtes à Moussikro ou bien. Donc, blanc, mais il fait radio de ta tête, il y a rien, mais l'attache ta tête est bonne quand même. Mais vraiment, c'est pas possible. Non, mais vraiment. J'ai pas envie de rire là, j'ai eu peur pour toi, mais là, j'ai pas envie de rire là. Moi, j'ai pas envie de rire. Jessie, arrête, s'il te plaît. On parle quand même d'une question de vie ou des Djali. Vous mettez tout dans l'amusement. C'est-à-dire que vous êtes des gens sans cœur, en fait. C'est-à-dire que vous êtes ici TikTok, mais vous êtes des poisons. Vous êtes des gens. Quelqu'un peut dire ici devant vous, vous allez dire que le gars. Quelqu'un qui a son bras bandé, il a son bracelet, et son nom. C'est radio. On parle de 18 heures d'opération. 7 coups dans le ventre, 7 coups dans les fesses, 2 coups dans la nuque et 2 coups dans le nez. Et vous vous dites non? Non, mais attends. On m'a tapé, j'ai 2 doigts cassés, 3 coups de couteau dans l'abdomen, et vous dites on n'a qu'à bander ma tête. Mais je ne comprends pas. Non, Jessie, tu es couché. Et puis il y a un qui a écrit, mais pourquoi tes lunettes ne sont pas cassées? Est-ce qu'ils ont pris Bola pour taper sur les lunettes? Ils disent, où sont tes lunettes? Tes lunettes ne sont pas cassées. J'abandonne. Vous savez même pas qu'il a 2 paires de lunettes. Pourquoi tes lunettes ne sont pas cassées? Quelqu'un dit non, on l'a agressé. On dit pourquoi mes lunettes ne sont pas cassées? Donc ils n'ont qu'à prendre les lunettes là, déposer sur le goudron, taper ça et boire. Les gars, vraiment. Jessie, pardon, j'ai pas envie de rire. Madame, moi aussi. Mais Sergio, les gens ont raison. Si tu as le plaisir que tu as la force de parler dans TikTok là, ça n'est pas trop bien. Moi, j'ai Tu n'as pas trop bien eu. On dit c'est le bracelet. On dit c'est le bracelet du conseil des Fali. Bon, vous voyez des choses comme ça? J'en peux plus. C'est tellement que c'est mauvais les gens, non? Il reste à attendre au retour du bateau. Il a dit qu'il est quitté à l'hôpital. Son image là. Mais on parle pas des Béret, on parle de quelqu'un qui a failli y passer. Et je sais On pas si vous êtes s'en conscient. fout. Dieu c'est trop méchant les gens. Il n'a pas compassion. Le secret d'étudiant, tu as quoi à dire? Oui, moi, je salue tout le monde sur le live. Hein. Moi, je voulais dire Jessie Yakou. Nous, les Ivoiriens, on est tellement bizarres. Tant que la personne n'a pas déjà, on va dire que non, on va prendre pour faire Mokiri. C'est pas du tout Mokiri. Ça fait même pas rire même. Sérieusement, ça fait pas rire. Hein? Attendez. Quelque chose qui arrive à quelqu'un comme ça fait pas rire. Jessie, il a 2 casquettes. Vous savez ça très bien. C'est-à-dire, il est blogueur, activiste. Il a 2 casquettes. Donc, et même dans le côté blog et puis côté activiste là, quand il parle tellement très fort, les coups peuvent venir de 2 côtés. Et on ne sait pas d'où ça vient. Et aujourd'hui, sa vie a failli passer. Sa vie a failli passer. Franchement, ça fait pas rire du tout. Ça fait 2e Ivoirien qui passe, comme on appelle, qui a eu la chance avec l'histoire de coups de couteau. Dans un moment donné, on n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut pas dire quelqu'un pour... Tu peux te muter, pardon. Vous pouvez vous muter à extrême. Je transfère, moi. Extrême. Ça fait 2e Ivoirien qui a failli passer à cause de, comme on appelle, nos divergences. C'est-à-dire que quoi, lui, casquette qu'il porte là, blogueur, c'est-à-dire l'autre côté, il peut ne pas être d'accord, il n'est pas obligé d'être d'accord, il peut donner son avis. Côté activiste,
Il n'est pas obligé, il est dans un camp et il fait un combat. Donc ça veut dire que ça peut venir de tous les côtés, on ne sait jamais. Mais cela ne veut pas dire que non, que on doit jouer avec sa vie, quoi. Quelqu'un qui a failli passer, c'est pas comme au pays où tu as envie de créer problème à quelqu'un, ou bien tu as envie de mentir, tu rentres dans une clinique ou bien quelque part, tu payes 5 000 francs, puis on te bande de partout, même, tu vas prendre, comme on appelle, des produits pour mettre sur toi pour dire que tu es blessé, la pas même chose. Tu connais Jessie? Non, tu dis quoi? Jessie? Ça n'a rien à voir, c'est pas aujourd'hui que je suis Jessie. Tu le connais pas bien encore. Non, c'est pas aujourd'hui que je le suis, c'est pas quelqu'un que j'ai découvert sur TikTok. Je le suis depuis Facebook. Donc, moi, ça me fait pas rire du tout. Sa vie a failli passer, ça me fait pas rire du tout. Ça me fait pas rire du tout. Et ça devient dangereux. Ça devient dangereux parce qu'on est les autres là, quelque chose c'est VI, pour que aller c'est jouer sa mensonge. vie. Faut accepter. Non, c'est pas mensonge, il faut arrêter. Après, si c'est mensonge, sérieusement, non, ça peut pas être mensonge. Je suis pas d'accord avec ça. En tout cas, je sais que Dieu a fait que non, c'est que tu as suivi là, ça va passer. C'est rien. Et puis tu vas revenir encore plus fort que ça. C'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il a sa mère à Marseille, on va venir tuer son enfant et les gens justement pour rien. L'autre qui dit pourquoi est-ce que oui qu'on n'a pas bandé. Il y en a même qui disent comment vous savez qu'on le cherchait. Quand vous êtes dans une ville comme ça là, les gens qui fréquentent les coins africains, quand on demande après toi, tout le monde est au courant dans les villes là. Ils vont venir lui dire telle personne te cherche, telle personne te cherche. Est-ce qu'on n'est pas dans France là, on ne connaît pas tout. Pourquoi les gens aussi disent que Jesse aurait dû aller se cacher quelque part? Pourquoi il va se cacher? Pourquoi il va se cacher? Qui savait? Dieu merci que sa vie n'est pas passée. Aujourd'hui, il arrive à s'exprimer. C'est le plus important. Voilà, c'est le plus important. Les blessures là, ça va passer. Ça va passer. Si tu te rappelles là, ça a fait la deuxième fois. L'année dernière, tu te rappelles? Oui. Je voulais pas parler de ça puisque tu Voilà. Ce qui me plaît chez toi, c'est que on se parle beaucoup. En fait, moi et Jesse, on se parle beaucoup. Dès qu'il y a un truc, tu vois, je suis l'une des premières personnes qui va contacter. Donc c'est Ça fait la deuxième fois. Ouais, En fait. ouais. Ça fait la deuxième fois. Donc, la première fois, on m'a raté parce que j'étais dans un espace public, donc il y avait les Camerounais qui étaient là qui m'ont soutenu. Voilà. Mais La première fois. l'affaire, le procureur s'est saisi de l'affaire ou tu as porté plainte directement? Le procureur Brahma d'Abidjan, quoi. Non, le procureur d'ici. Toi, là, t'es pas. Moi aussi, il y a mes questions. Toi, tu parles de Brahma. Est-ce qu'on te dit qu'on parle de Brahma ici? Ah, parce que c'est Brahma qui est procureur qui fait rapidement les annonces. Mais non. On parle de bonnes choses, arrête de me parler de Brahma. Il y a les caméras, il y a les trucs. Donc, j'ai été auditionné. La première opération, quand je me suis réveillé, ils sont venus, ils ont pris ma déposition, tranquille. Donc, t'inquiète pas. Voilà. Moi, en tout cas, je remercie tout le monde. Et comme je l'ai dit, j'ai été bien pris en charge. C'est Mehdi qui est parti le frapper. C'est Mehdi en France. Ouais, Jesse, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire de notre côté pour t'aider? Les gens sont en train de dire qu'ils ne cotiseront pas pour lui. Non, mais fais quoi? Non, est-ce que tu as besoin de notre aide? Tu as besoin de quelque chose? Tu as besoin d'un truc? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense que tu es en France, c'est l'endroit où je suis couché là. Tu vois que je suis pas, on m'a pas aligné, tiré rideau avec des patients. Tu sens que je suis dans une chambre à moi seul avec une télé, tout. J'ai les moyens, mon frère. Tu as expliqué que j'ai un cabinet. Moi, c'est vrai que ça marche pas beaucoup parce qu'il y a des influenceurs, des blogueurs, ils font des trucs gratuits. Mais moi, quand tu viens me donner ton dossier pour que je parle, je prends et puis j'ai les moyens de ma politique. Voilà. J'ai te montré la chambre où je suis couché là. Ça fait près de combien de jours je suis couché. C'est des frais, les soins, les opérations, tout ça. Maintenant, il y a les mutuelles, il y a l'assurance. Et puis voilà, moi, je suis là. Je suis entouré par ma famille, par mes proches. Non, mais pourquoi vous pensez qu'on dit que... Mais moi, je ne comprends pas les gens. Quand on dit qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, on peut te soutenir en prière, on peut préparer une soupe pour toi, on peut faire des trucs, tout ça. Déjà, les Yacoub sont là. Déjà, voilà. Même que tu me donnes le panel comme ça pour que je puisse m'exprimer et tout. Rien qui écrit, c'est le chute de roi. Non, c'est pas le chute de roi. N'allez pas m'attendre devant. Je ne suis pas au chute de roi. Voilà, je suis dans un endroit, mais c'est pas le chute de roi. Vous allez vous arrêter là-bas pour attendre ma sortie, n'allez jamais me voir là-bas. Voilà, je ne suis pas au chute de roi. Voilà. Et il y a une question, puis excuse-moi. Johanna, s'il te plaît, on parle de santé. Non, attends, on parle de santé, Johanna. S'il te plaît, on parle de santé. Le problème, c'est qu'il dit qu'il a été amoché depuis dimanche. Il dit, vous savez, ça fait combien de jours je suis ici? Carrément, on sait. Ça fait 2 jours, il est là.
Le père Jesse, en tout cas, comme je t'ai dit, je suis de tout cœur toi. Mais tu dis que tu as reçu 7 coups de pointe dans ton corps. Est-ce que... Johanna, moi, je n'ai pas envie de rire. Mais je n'ai jamais dit que j'ai reçu 7 coups de couteau. Hein. Ah, J'ai voilà ce dit, que c'est, j'avoue. non, mais c'est vrai que. Non, moi, tout le monde sait que je suis quelqu'un. Je prends la vie du plus. Et puis, ma foi, ma joie de vivre, là. C'est parce que je suis quelqu'un de beaucoup spirituel. Je crois beaucoup en Dieu. Je crois que si je devais passer par là, je ne serais même pas en train de. Moi, je rigole, en fait, de mon malheur, en fait. Moi, je ris plus que vous-même. Parce que la douleur, là, c'est moi qui la ressens, en fait. Et si je veux m'apitoyer sur mon sort, j'allais être en train j'allais être dépressif. J'allais être malheureux. Donc moi, la vie éternelle pour moi, ce n'est pas de rire aujourd'hui et puis demain pleurer. La vie éternelle pour moi, c'est de rire même quand j'ai mal. C'est pour ça que peut-être vous prenez un amusement. Je dis, on m'a tapé avec une batte de baseball à la nuque et quand je voulais tomber, j'ai reçu 3 coups de couteau dans l'abdomen et j'ai 2 doigts cassés. Et j'ai subi 4 opérations. Maintenant, je comprends. Sinon, mon boss dit que tu as reçu dans la nuit. C'est ça qui m'intrigue. Moi, j'ai dit ça. Non. Ouais. Non, parce que je suis comme ça de nature. Même mes collègues, même mon entourage, ils savent que je suis quelqu'un, j'aime rire de tout, en fait. Moi, je prends tout à la légère. Tu es en train de rire. Moi, je ne suis pas dans Moi, je prends tout à la légère parce que je suis quelqu'un de très positif. Voilà, je suis quelqu'un de très positif. Sinon, je sais que c'est une situation quand même qui est dangereuse. Voilà, je sais que je viens de loin. Mais Et puis, ce qui est bien, on en rigole, c'est bien. Ça te permet de déstresser. Ça te permet de ne pas trop réfléchir, tout et tout. Donc, moi, je pense que c'est aussi bien. C'est aussi une thérapie aussi. Moi, je pense que c'est une bonne idée. Moi-même, je suis un grand moqueur. Je me moque. Donc... Mais le père Jesse, excuse-moi, mais tu as montré ton bras. On n'a pas vu pour l'abdomen. Est-ce qu'on peut voir ce que tu as, s'il te plaît? Tu connais l'opération des blancs là, quand ils te payent là, ils t'enlèvent avec. Tu veux voir mon bangala? Ah, mais genre légèrement, la bande là. Tu veux voir mon bangala? Faut être plus crédible parce qu'il faut dire qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne te croient pas les vues. Mais ça, c'est le problème. C'est pas une question de croyance. C'est quelqu'un vit sa douleur, tu dis les gens ne croient pas. Mon boss, il ne te croit pas. Non, faut pas me mettre dedans. Je ne suis pas dans des bêtises là. Faut pas me mettre dedans, Johanna. J'ai déjà dit. Jesse, c'est mon gars. Hein. Jesse, c'est pas TikTok. Jesse, c'est la vraie vie. Hein. C'est colo. Donc, c'est pas vos histoires de TikTok ou non. Faut pas me mettre dedans. J'ai pas de robe sur les réseaux. Hein. C'est une robe de chambre. Voilà ma mère qui est emballée. Si vous voulez que je suis nu. Non. Montre rien. Là. T'as quel problème, toi? Oh? Toi aussi, on dit de montrer où on t'a piqué là, c'est ton bangala que tu veux montrer. Mais arrête tes problèmes là. Voilà, donc mon abdomen est bandé. Il faut que je prenne la robe pour vous montrer. Donc voilà, moi je suis quelqu'un ici crédible. Voilà ma robe de chambre. Voilà, je sais pas, j'ouvre la camisole de côté pour je soulève ma robe pour vous montrer pour que vous voyez mes testacules ou quoi. Non, montre rien. Reste comme tu es. Et reviens-nous en bonne forme. On a besoin même. En plus, t'as même pas parlé dans la fête. Est-ce que tu avais des choses à dire dans la fête Che Guevara MC1 du coup? Non, mais bien sûr que je pense que j'ai eu l'occasion de donner mon point de vue. Tout le monde sait que depuis le début, je soutiens MC1. Voilà, tout le monde savait que le petit, il avait forcément quelque chose à dénoncer. Et aujourd'hui, tu me connais, Serge, quand il prend une position, tu sais forcément que voilà, c'est une position qui sera soutenue. C'est ça qui, voilà. Moi, en tout cas, big up à lui, je soutiens son conseil. Je pense que le petit, il a du talent et le petit mérite tout ce qui lui arrive. Il n'est pas un ingrat. Je suis d'accord avec lui. Et puis, je pense que son papa a raison de dire qu'il a reçu que 30 000 francs et qu'on n'a pas pris de maison pour lui. Tout ce que lui et son père et toute sa famille a dit, je pense qu'ils n'ont. Vous savez, ceux qui connaissent les Burkinabés, là, on dit les Burkinabés, ce sont des gens intègres. Donc, ça dit que le papa de Kidjebara, ça va être les premiers Burkinabés malhonnêtes de la Côte d'Ivoire. Les Burkinabés, ce sont les gens intègres. En fait, Jesse, 2 minutes. En fait, il y a des commentaires que les gens mettent ici. Quand je lis là, vous ne voyez pas. C'est des commentaires qui sont masqués. Les gens disent que, en réalité, ils disent merci à tes agresseurs parce qu'au moins, ça t'a permis d'être du... Ça veut dire batte de baseball a tapé ma tête. Maintenant, je suis du bon côté de l'histoire. Maintenant, je ne suis plus à gauche comme les autres. Je dis que, je vous ai dit, le jour du jugement dernier, là,
Hein? Vous serez jugé en premier avant les autres. Non, mais Serge, ce qu'il dit, c'est des conneries parce qu'au début, ils étaient tous derrière Guevara. Hein. Ils étaient tous derrière Guevara. Donc, ça veut dire que nous, depuis le début, on était toujours à gauche. Et malheureusement, la balance tourne. Maintenant, ils disent non. Moi, j'ai jamais été de gauche ni de droite. Quand il y a une position, je prends ma position en fonction de la situation ou de la façon que les gens ont posé le problème, c'est tout. Donc, on va dire comme on a tapé sa tête un bas de baseball, son cerveau a tourné pour se mettre droit. Arrêtez vos conneries. Ton collègue Yaka Yaka dit que, selon les informations que j'ai reçues, hein, on vient de m'envoyer un message. On dit, Yaka dit que tu es dans le plus gros deuil jamais réalisé sur TikTok. Qu'est-ce que tu as un message pour lui? En tout cas, Antoinette Talani va préparer Foutou, Banane, il va aller manger. C'est ce que j'ai dit. Il n'a qu'à aller manger un plat. Voilà, c'est sa maman, ils vont se réconcilier. Il n'a qu'à aller manger Foutou et sauce graine d'Antoinette Talani. Voilà, voilà. Yaka, c'est mon frère, vous-même, vous savez, ça chauffe pas. Et puis, malgré la politique, depuis, vous savez, nous qui sommes sortis de la villa de la télé-réalité, là, vous savez, le temps qu'on a passé là-bas, ça nous a beaucoup rapprochés. Et puis, ça fait que, voilà, malheureusement, pour nous, on n'arrive plus maintenant à mettre les organes dans les trucs. Il sait il va m'appeler peut-être après quand je vais rappeler. Il n'était pas au courant. Je pense qu'il a appris ça. Et c'est un grand monsieur. Il va m'appeler pour me dire, il y a comme mon frère. Donc, ne vous inquiétez pas sur ça. Mais il n'a qu'à aller se réconcilier la maman. Il n'a qu'à aller, il va aller manger. Il va beaucoup à Abidjan. Il va aller chez la maman, il va manger Foutou. Ils vont se réconcilier. Et puis, voilà, ce n'est qu'un mauvais chemin. Yaka, c'est pas un garçon qui est mauvais. Il est c'est un monsieur, si tu le vois en vrai, c'est un monsieur très responsable. Voilà, oui, c'est la toile. Effectivement, j'ai voulu dire ça. Voilà. Effectivement, j'ai voulu ça. J'ai vu Yaka dans la vraie vie à Paris. Franchement, il y a le Yaka des réseaux sociaux et puis il y a le Yaka de la vraie vie. Au passage, big up à toi, mon gars. Avant, j'avais vraiment une autre image de toi parce que, voilà, par rapport au réseau, tout ça. Mais quand je t'ai vu dans la vraie vie, franchement, un gars il est comme ça. Yaka est comme ça. Franchement, rien à dire. Impeccable. Bien habillé, bien frais, comme ça. Il parle des choses qui l'intéressent. Il n'est pas dans l'excitation. Souvent, tu es assis avec des gens vont parler des trucs, Yaka. Même, et puis, en plus, pour une anecdote, quand on était assis, il y a une conversation qui arrivait vers lui. Je le dis, il va savoir de quoi je parle. Je ne vais pas rentrer. Il a dit, il ne veut pas parler de ça. Ça ne l'intéresse pas. Un bon monsieur. En tout cas, preuve de... Il y a une dame qui dit qu'elle est aide-soignante dans l'hôpital où Jessie se trouve et qu'il a fait un faux mouvement. Ouais, c'est ce qu'elle dit. Donc, Jessie ment? Elle s'appelle Valérie. Regarde le commentaire de Valérie. Mais, maman, c'était pour Jessie, non? C'est toi-même qui lis commentaire ça là pour nous donner. Non, c'est pour dire qu'elle est bête. Non, Johanna, c'est pour dire que la dame, elle est bête. Je lis pour qu'il voie ça, Serge. Mais elle travaille à l'hôpital et puis sa photo de profil, là, je ne sais pas si c'est son voilà. Elle ne met pas son visage. Ça, c'est une laveuse d'assiette dans un restaurant de Paris. Vous ne voyez pas profil de sauce ou bien c'est sauce claire ou bien qu'elle a là. Elle est allée chez lui, il faisait des travaux et puis elle a vu qu'il est tombé. Comment Jessie Jessie, c'est 1m97, non? Ouais, 1m98, 110 kilos. Mais voilà, un monsieur de 1m90, 110 kilos peut tomber seul. Vous aussi, arrêtez vos... Non, elle est en train d'écrire qu'il faisait des travaux chez lui et puis il est tombé, elle est dans un hôpital où il... Bon. Moi, je pense que c'est quand Jessie va montrer point de structure dans son ventre là. Mais on dirait il est capable de montrer son bangala. Son bangala, ils sont portés un chocoto. Maman Désiré, j'ai l'impression qu'au début vous étiez pris par l'émotion, mais j'ai l'impression que plus on avance dans le débat, vous êtes un peu détendu. Non, mais moi, Jessie, c'est mon frère. Hein. Ah. Vous m'inquiétez quand même. En dehors de ces trucs-là, quand il fait ça, moi, je lui dis la vérité qu'arrête, je lui parle. Mais là, je vois Jessie, c'est mon frère. Vous êtes parisienne? Vous êtes parisienne? Moi, je suis parisienne. Ok. Serge, c'est ma vieille mère. Quand elle est montée tout à l'heure, elle était très inquiète. Et puis, il y a plein de personnes aussi. Vous savez, il y a des détracteurs, mais il y a des gens qui m'aiment. Et mon rôle, ce n'est pas de les accabler. Mon rôle, ce n'est pas de venir faire pitié.
je peux donner une information sur ma situation sans toutefois vouloir effrayer mes amis. Et mon rôle, c'est ça. C'est ça ma capacité. Moi, je sais détendre l'atmosphère, je sais rassurer. Moi, j'ai eu Et peur. même Oui, Joanna, même qui est là, elle est en train d'en rigoler parce que c'est ma fille. Joanna, là, quand on commence, elle m'appelait papa, c'est ma fille. Aujourd'hui, elle a grandi dans le mouvement. Vous savez, quand l'oiseau, là, il a les petits poils, et puis commence à avoir plume, il pense qu'il devient aigle, et puis truc. Sinon, Joanna, au début, là, elle m'appelait papa. Donc, voir son papa couché comme ça peut l'inquiéter. Mais comme aujourd'hui, on n'a plus de poils, maintenant qu'elle a les plumes, maintenant qu'elle Le mec, c'était toujours mon père. Je t'appelle toujours le père. C'est Donc, très difficile pour moi pour dire ton nom. Tu es mon papa. Parlez neutre. Parlez neutre. Je Voilà. t'apprécie énormément, tu le sais C'est pour bien. ça que je vous dis, sinon tout le monde là est inquiet. Mais moi, je Mais n'ai pas moi, envie. je suis pas inquiète, Voilà. c'est bizarre. Pourtant, Voilà, il je était n'ai pas envie de- Moi, je suis Voilà. inquiète. Hein. J'ai pas Jessie, envie c'est de mon créer des frère. gens. Mon frère. Non, les gens Voilà. disent dans les commentaires, Serge Tano, est-ce que tu crois? En fait, le problème, c'est pas de croire. Le problème, Moi, je c'est-à-dire crois qu'en pas. Et pourquoi en il fait, faut le dire? quand quelqu'un vient expliquer son problème, c'est pas forcément de croire qui est le problème. Jesse est venu, il a montré les preuves dans un hôpital. Qui est-ce qui, aujourd'hui, en 2024, peut aller à l'hôpital, se bander la main, dormir dans un lit et va se filmer à cause de TikTok? Mais vous êtes fous? On peut rigoler, mais il y a la réalité, elle est là. Jesse est à l'hôpital, qu'il soit tombé, qu'il Bon, soit ça fait juste 2 jours, il est là-bas. 2 jours. Et cette opération, faut s'oublier de la mise. Mais il a la force Ça existe, Johanna. Johanna, ça existe. Le même jour, on peut t'opérer. Cette opération, et puis tu peux parler. Arrêtez là. Je me mis. Je vais couper. Par exemple, c'est la bouche qu'ils ont opérée. Ils n'ont pas opéré la bouche. Johanna, toi, t'es un cas. Hein? Oh. Et que vous voulez forcément me mettre dans les problèmes. Mais oui. Parce que quand il va rigoler, il va dire Serge est sans état d'âme. Il se moque de ses amis. Bon, Moi, ça ne me fait pas rien. Elle dit cette opération-là, et puis il parle. C'est pas la bouche qu'ils ont opérée. Hein. je suis découragé de vous. Non, moi-même, dans tout ça, là, mais c'est les gens des bracelets de Fali, là, même, qui me fatiguent. Même. Les gens des bracelets de Fali. Ah, bracelets de Fali, comment? On dit que t'es pas dit. Ah bon, c'est bracelet de Fali qu'ils ont dit ça, là. On dit que t'es pas dit faire. C'est VIP, hein, bracelet là. On dit que t'es pas dit faire prise de sang. Depuis hier. Dans tout ça, là, on dort sur place jusqu'à... vraiment, les gens, ils sont méchants. Donc, ils vont dire faites dialyse, c'est pour ça qu'il est à l'hôpital. C'est ce qu'ils vont dire. Avant-hier, j'étais sur le live de Rocky. Hier, j'étais sur le live de John. Aujourd'hui, je suis sur le live de Serge. Mais tout ça, c'est prise de sang. Mais bon, vous savez, on connaît, c'est notre métier. Nous, là, la sorcellerie que nos parents voulaient jusqu'à là, nous, on a mis ça dans Internet. On fait notre sorcellerie ici. Donc, ça, c'est pas... On est dedans. Moi-même, je suis dedans. Mais si toi, tu sais que c'est ton comportement qui est là-haut. Donc, les gens te rendent le coup. Ça doit pas te choquer, non? Non, mais c'est pour ça que je suis en train de rigoler pour comprendre que vraiment, on est beaucoup dans le village, là. Hein. Ah, tu vois? C'est ton comportement, dans ta vraie nature que tu fais Ok. au déjà là. C'est le fait là qui est là. Ok, je vais. Serge même, Oui. Serge même que là, il me connaît. Il sait que moi aussi, quand Effet miroir. Les gens disent que tu ne crois pas du tout à ça. C'est vrai. Je suis là, il blague et tout. Donc, c'est l'effet miroir. On t'a piqué un couteau de rester tranquille dans ton lit. Tu vas sur panel, les gens ne vont pas croire. Ta maman, elle a Marseille, elle te prévient. Quand Fortuné est assis dans son salon en train de mettre un photo et puis il dit non, que c'est faux, que maison là, c'est pas poli, ça fait mal, mais c'est comme ça. Moi, je pense que Maman Désiré ici est complètement dans le doute. Maman Désiré. Non, mais moi, ça me fait pas rire parce que Jessie, j'ai pas vu, j'ai pas su. Est-ce que au moins, comment on appelle, le père est au courant? J'ai l'appelé. Le père est au courant? Mais le père actuellement est en lune de miel. Comment le père va pas Mais être au le courant? père même, attends, le père même fait combien de nuits de miel dans l'année? Oh, vraiment, vous êtes grave. Mais la dernière fois ici, elle n'a pas venu faire nuit de miel et puis la fille a dit qu'elle a ses règles. Qui t'a dit ça, toi? Mais c'était pas là, puis si la dernière fois, on dit qu'ils sont partis, ils ont loué une maison. Arrivé là-bas, la fille dit qu'elle a ses règles. Le père dit qu'il faut te tourner. Non, Seigneur. Johanna, tu es où? Nuit de miel, mais le père fait nuit de miel combien de fois dans l'année? C'est là, moi, je suis perdu. Elle est en lune de miel actuellement. Donc, si je l'appelle, elle ne va pas décrocher. Je lui dis que oui, que je dis il y a Jessie qui ont piqué un couteau froidé là-bas pour le voir. Jessie. Boss,
mais les Boss, commentaires commencent à changer encore. Tu entends là-bas maintenant, Jessie s'est battu avec sa femme, il a honte. Ouais, ils sont forts, Attends, ouais. la Je femme vous ai de bien qui? formé. boss, toi, il faut regarder. Non, Même attends, moi, mais panel, souvent, il attends, n'y a attends, pas lu. pardon. Panel Ok, neutre. vas-y. Panel neutre. C'est pas mon avis qui compte. C'est pas le fait que je crois ou je ne crois pas. C'est pas de ça qu'il s'agit. L'avis de Serge Tano ne compte pas dans ce dossier. Jessie est en situation difficile. Sa maman désirée était au début, était vraiment triste. Mais maintenant, je Mais commence. c'est lui qui est en train de mettre la comédie dedans, là. Lui aussi, il a qu'à arrêter, là. Moi, Vas-y, je m'inquiète quand tu mets la vas-y, comédie. Johanna, vas-y. Et dit, boss, souvent même tu n'as pas lu, ta voix sort pas. Tu as le froid dans le dos. Donne-lui ces opérations, c'est sans anesthésie. Hein. Regarde. Johanna, Bon, Johanna, il faut ok. arrêter ça, s'il te plaît. Ok. Moi, je n'ai pas vous de rire. Le Non, mec, mais- il pourrait le tuer. T'as On dit, pouvait tuer le gars. t'as dit, je pense que les gens disent que les gens disent que je suis au même niveau de croyance que toi. Ils disent que moi, c'est Tano et moi, Désiré, on est au même niveau de croyance. C'est-à-dire que... Ah, Jessie, t'en as fait des pas simples. Jessie. Moi, j'avais lui aussi mettre la musique. On dit mon hôpital à Lausanne. J'ai Mon hôpital à Lausanne, en référence à Flora Zalo. Et si vous dites c'est sèche comme Flora Zalo, quoi. Vous êtes des maudits. On dit que tu allais te circoncis. Est-ce que c'est vrai? Non, mais les gens sont méchants. La maman, la même, elle ment un peu, elle souffre. Elle ment un peu, elle souffre. Bon. Vous êtes à l'hôpital, vous dites qu'il allait. Donc, Bon. c'est ça. Moi, j'ai un c'est ça rendez-vous. que vous- Moi, j'ai un rendez-vous. Non, vous êtes grave, là. J'ai un rendez-vous pour ma voiture. Portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Et tout ce que vous faites dans la vie, mettez Dieu dedans. Et Amen. quand vous marchez, regardez derrière. Soyez Johanna est méchant. prudents. Ouais, soyez prudents. Et prenez de bonnes mutuelles comme Jessie. Parce que là, il n'a pas besoin de votre cotisation. Il ne fait pas ça pour faire de la cotisation. Il fait ça pour. Il n'a pas besoin. Voilà, il n'a pas besoin. Et puis, même Il s'il n'a pas avait, même s'il avait besoin, il sait ce qui comptait. Il a sa marraine, un moment lumière qui est là, qui est. Non, dis Jessie. J'ai Jessie pas à la besoin de maison. mutuelle. Voilà, je suis. J'étais à la maison. J'étais chez le dentiste. Voilà. Ils m'ont fait mes empreintes des dents. Bientôt, j'aurai de nouvelles dents. J'étais chez le dentiste, ils m'ont fait Voilà. les empreintes. Voilà, je suis tranquille, je suis là, j'ai pas besoin de cotisation, big up à vous, et voilà, big up, voilà, c'est tout. Voilà. C'est vrai, ils ont opéré, là, il a soulevé un lait comme ça. Big up à vous. Et Johanna, moi, j'ai mal à la tête. Hein. Non, la maman, excuse-moi, hein. C'est pas pour être méchant, mais tu ne crois plus rien là. La maman, c'est toi qui nous a mis dans le, c'est toi qui nous mets dans le doute maintenant. Moi, c'est fini, hein. Johanna qui est venu, qui a dit, vous connaissez pas Jessie, et dit, ah. Moi, je suis en train de pleurer pour lui, vous me dites qu'il est à la maison. Il faisait m'arrêter ça, et après, j'ai me mettre. Moi, j'ai appelé une seule personne qui le connaît. Parce que là, vous commencez à me mettre des doutes dans la tête, là. Ok. Il y a un qui dit qu'il a appris qu'on dit la glissé dans l'escalier. Portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Oh Seigneur, vous avez raison. C'est moi qui vous ai appris les bêtises comme ça, c'est pour ça que vous êtes dans ça. Jessie, je suis à toi, il te soutient. Faut la dire, j'ai pas Non, lâché. t'inquiète pas. On dit Jessie est un homme battu. Non. C'est un homme battu. On dit, tu te promènes ton bandeau là. Oh, moi, il m'a crevé mes punais, il m'a réparé mes punais. Il est fatigué. Au moins, ça vous a détaillé, au moins, merci, au moins. Allez, big up, big up. Porte-toi bien, Jessie. Non, toi, Jessie, moi, faut pas faire ça. Moi, j'ai failli avoir une crise. Comment ça, faut pas faire ça? Donc, maman, à la fin du live, là, tu doutes encore? Non, mais lui, moi, je doute pas, mais lui, voilà, il y a quelqu'un qui dit après 48 heures, pour se retrouver le réveil, c'est pas facile. Donc, ils sont, moi, je sais même pas quand elles sont à opérer aussi. Ok. Attends, et dites quoi, maman?
On dit normalement, en fait, on dit normalement, quand tu as 48 heures d'opération, là, anesthésie l'a fait effet, tu es KO. Mais on dit, toi, Non, dès que non, tu t'es opéré. Serge. Non, non, Jesse, bon, bref, on te croit. De toute façon, c'est pour Serge, tu Oui. sais, maman, elle vit en France, elle est à Paris. Toi, tu vis en France. OK? Voilà. Nous, on est en France. C'est des conneries. Voilà. C'est même pas pour dire une anesthésie générale. Là. Tu te réveilles. Je te dis que je me suis réveillé. On m'a appelé la nuit. À 9h, j'étais déjà dans ma chambre. Tu comprends? Il est quelle heure? Il est 15h, je suis en train de parler. La science est développée. J'ai la chance aujourd'hui de m'exprimer. Je rends gloire à Dieu. OK? Quelqu'un qui dit pourquoi on t'a pas cassé le visage. Donc, quand on te frappait, tu as cassé ton visage. C'est quoi tout ça? La science est développée. Ok, merci Jesse. Bon rétablissement. Moi, je file pour. Je reviens plus tard en live. Jesse Yako, moi je vais t'appeler. Ta maman va pleurer. Seulement les gars de Paris, tapez bouche là. Les gars de Paris, bouche là, visez. Les gars de Paris, bouche là.